Eh bien, salut tout le monde, ici KF by Intel. Donc aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 2 sur les boucles conditionnelles. Donc la dernière fois, on a vu la boucle if et aujourd'hui, on va voir la boucle for. Donc pour ce faire, bien sûr, vous ouvrez un IDE, donc soit Visual 2015, soit Visual 2010 qui est gratuit. Visual Studio 2015, il est aussi gratuit, mais en express. Ou au code block. Mais code block, je vous le déconseille de l'utiliser. Préférez plutôt Microsoft Visual C++, que je mettrai dans la description de toute façon. Vous l'ouvrez, voilà. Vous faites nouveau projet, application, console Win32, alors vous faites ment, ok, voilà. Suivant, application console, projet vide, terminé. Voilà, donc là ça va ouvrir, voilà, votre projet. Vous faites fichier source, clic droit, ajouter, nouvel élément. Fichier CVP, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler boucle for. Donc, pour moi, ça va être la deuxième chose à vous présenter. Donc, toujours pareil, hein, on include la bibliothèque standard de, du C. Donc, c'est stdio.h qui prend en compte finalement les fonctions printf et scanf et d'autres encore, que je vous expliquerai pas pour le moment, parce on va y aller petit à petit, hein. J'include la fonction conio.h, qui va permettre finalement d'utiliser la fonction getch pour pouvoir, à la fin de notre programme, appuyer sur une touche pour quitter le programme, parce que sinon on n'aura pas le temps de voir ce qui se passe dans notre console. Toujours pareil, programme principal, implement, respectez bien la syntaxe. Voilà. Donc, ce que je vais faire là maintenant, tout de suite, ça va être de déclarer un tableau de chaîne de caractères. Donc, on a vu la dernière fois avec la boucle if que j'avais déclaré un entier de type int. Mais là maintenant, je vais déclarer, vous allez comprendre pourquoi je vais déclarer un tableau de chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que je vais aller mettre des chaînes de caractères dans ce tableau et je vais aller lire le tableau de chaîne de caractères. Voilà. Donc pour ce faire, vous faites char, donc char qui veut dire, bah, c'est pour une lettre si vous voulez. Donc mot, on va mettre mot. Bien sûr, c'est un type, c'est un pointeur, hein. Ça, c'est vraiment fondamental, il faut pas l'oublier. C'est un pointeur, sinon vous aurez des erreurs. Le C travaille toujours avec des adresses et des pointeurs. Donc, il faut vraiment bien, j'allais dire bien l'écrire de cette façon-là. Donc, notre tableau, pour ma part, je mettrai mon prénom. Donc, il utilisera que 5 caractères, point virgule. Là, on a déclaré finalement une chaîne de caractères de type pointeur avec, si vous voulez, il y aura 6 cases. Oh, il y aura 6 adresses si vous voulez. Et une adresse, par exemple, si je prends l'adresse à la case 0, bah, la case 0, à l'adresse de la case 0, il y aura ma lettre, finalement. Donc après là, je fais printf, donc entre, euh, entre, euh, entre, entre, entre ta chaîne, enfin entre ton mot, enfin entre tes lettres, voilà, tes lettres, point virgule, hop, point virgule, une fois que vous avez fait ça, attends, je me juste pause sur la vidéo. Voilà, j'espère que j'aurai moins de bruit. Donc vous oubliez pas le anti/n qui permet de retourner à la ligne. Voilà, donc ça c'est le petit, voilà, entre tes lettres. Et on va commencer par utiliser la boucle for. Donc la boucle for, c'est très simple à utiliser. C'est une boucle finalement. Donc je vais l'écrire tout simplement.
Et après, je vous expliquerai comment elle fonctionne. Point virgule, i inférieur ou égal à 5. Voilà. Je vais mettre pause sur la vidéo. Alors, excusez-moi de faire pause à chaque fois, mais bon, il y a du bruit chez moi, donc c'est pour ça que je suis obligé de faire des pauses sur la vidéo. Mais bon. Donc là, vous avez votre boucle for qui est, j'allais dire, euh, initialisée. Voilà. Et on va utiliser une nouvelle fonction c'est une fonction, je crois que je sais pas si je vous avais déjà présenté, c'est scanf, qui va permettre de récupérer finalement des choses à l'écran. Donc, je vais mettre entre entre tes lettres, entre tes lettres, entre tes lettres, voilà. Ça, non. Alors, il faut faire un pourcent S, pourcent S, virgule. Alors, fermer de la collade, virgule. Mot, donc mot, simplement, ici, voilà. N'oubliez pas que ici c'est un pointeur, donc c'est des adresses, donc il faut aller à la première adresse, l'adresse 0, donc il faut ne pas oublier de mettre le et commercial devant. Voilà, alors après ici, on fait i, tout simplement, hop là, point virgule. Donc là, il va récupérer finalement, euh, toutes les adresses, enfin toutes vos lettres que vous allez entrer en fait. Voilà. J'aurais pu mettre un anti-slash n ici pour que, ouais, je vais mettre un anti-slash n pour qu'à chaque fois il vous, il vous retourne à la ligne, comme ça vous pouvez, on y verra plus clair. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, tout simplement, vous créez une autre boucle for, donc int a par exemple égale 0, point virgule, a inférieur ou égal à 5, et vous faites plus plus a, virgule, et puis là, on va mettre, voilà, n'oubliez pas ici de mettre un petit mot en disant printf, donc votre mot, votre mot est deux points. Fermeture de la collade, point virgule. Donc voilà. Donc après ici, on va tout simplement afficher printf, afficher à l'écran avec un printf, point virgule, anti-slash d, enfin c'est pourcent d, non c'est pas pourcent d, attention, c'est pas pourcent d c'est pour les entiers, pourcent s c'est pour les chaînes de caractères, attention à ça. Voilà, point virgule, et ici on va parcourir notre tableau mots, donc toujours le commercial, mot de i, mot de i, entre crochets, voilà, point virgule. Donc bien sûr on ferme la parenthèse, et puis voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose, c'est bizarre que... Qui me met... Ah oui, c'est normal. Je lui mets mode i il le connaît pas, hein. La seule chose qu'il connaît c'est A lui, hein. Donc voilà. Ah, j'aurais pu mettre une variable globale ici, là, int i, et puis oui, l'utiliser pour les deux boucles, mais bon, là, j'utilise deux variables différentes, quoi. Bon, ça change rien de toute façon. Et puis, finalement, on finit par le getch.
Voilà, gauge. Voilà, point virgule. Donc, là, on va tester. Donc, je vais vous expliquer la boucle for. Donc, la boucle for, ce qu'elle va faire ici, par exemple, euh, elle va attendre. Donc, i, la variable i de type entier vaut 0. Elle est bien inférieure ou égale à 5. Elle est à 0. On, on, on lui rajoute 1 en fait. On le fait plus i, donc plus 1. Scanf entre tes lettres, mots, et puis là, il va aller à la première case du tableau, char, pour y mettre, on va dire, notre lettre. Il va aller à l'adresse, si vous voulez, à l'adresse 1, pour y mettre la première lettre. Voilà. Et ainsi de suite. Ici, il va valoir 2. Ici, le i va valoir 2. Et il va aller à la deuxième adresse du tableau de type chaîne de caractères pour y mettre notre deuxième lettre, etc., etc. Et puis là, on affiche tout simplement, toujours pareil, c'est exactement la même chose que ça, sauf que là, on affiche le mot finalement. Donc on débug tout ça. Je dis pas qu'il n'y aura pas des erreurs, s'il y a des erreurs déjà. Alors pourquoi? Quelle erreur il y a? Donc là ok, là ok, là ok, là ok, j'ai rien oublié. Plus A. Votre mot est deux points boucle fort. Printf anti-slash S. Ici, mode I pour entre tes lettres. Non, je vois pas d'erreur, c'est bizarre. Enfin, je vois pas erreur symbole. Scanf. Par contre, c'est scanf. C'est scanf qui poserait problème. On va recommencer. Démarrer, puis chiffrer, c'est introuvable. Ah, parce qu'il faut l'enregistrer au fait. Ok. Je crois qu'il faut l'enregistrer avant que. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en fait, normalement, il faut l'enregistrer. Donc, ce que je vais faire un copier du code. Donc, copier. Je vais fermer. Je vais faire Microsoft. Je vais lancer un nouveau projet. Voilà. Je vais faire application console. Entraînement, on s'en fout. Je vais mettre Ment. Ajoute. Ok. Impossible de créer un projet car un projet est déjà dans le Ment. Ah oui, ok. Alors, on va faire, je sais pas moi, test. Je crois que je l'ai déjà testé aussi. Non, je l'ai pas, ça va. Donc, projet vide, terminé. Clic droit, ajouter nouvel élément. Fichier CPP. Je vais mettre test aussi. Tiens, hop, ajouter. Voilà. Et puis là, hop, je vais mettre ça. Je vais bien faire enregistrer test CPP. Je vais faire débugger. Et là, ça fonctionne. Voilà, c'est tout simplement parce qu'il fallait l'enregistrer. Donc, moi j'ai Avast qui scanne mon application tout simplement parce qu'elle n'est pas reconnue dans la base de données d'Avast. Ce programme n'est pas reconnu, donc automatiquement, voilà, entre tes lettres, donc je vais rentrer K, votre mot et il y a un petit souci là. Entre tes lettres, alors char, point virgule, %s virgule, i. Et oui, déjà ça on supprime. Parce que sinon il va nous le répéter 50 fois. Voilà.
Et après, ma foi, plus i, point virgule, point virgule. Ouais, donc c'était bien le entre tes lettres qui posait problème finalement. Ici, j'avais mis entre tes lettres qui posait problème. Voilà. Bon, tout ça pour dire que je vais faire du ménage un peu pour que vous voyez ça correctement. Pour que vous voyez, je vais essayer de mettre le programme bien propre pour que vous l'ayez, j'allais dire, entre vos mains. Voilà. Donc ici, c'est test de la boucle, de la boucle for. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas à les poster dans vos commentaires. Donc là, je débug, je vais démarrer, voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein, j'allais dire, voilà, donc ouais, j'ai tout dit. Donc je débug, entre tes lettres, donc je vais mettre K, E, V, I, N, et là il attend quelque chose d'autre, donc ça veut dire tout simplement que ah oui, parce qu'il attend 6 lettres, parce que si vous voulez, il y a le zéro, le un, le 2, le 3. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un tableau de 4. Voilà. Parce qu'il attend ici 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 que j'avais mis, mais en fait, il y a le 0, il compte avec. L'indice zéro compte avec, donc voilà. Donc, on ferme le programme et je redébug. Comme ça, au moins, K, E, V, I, N. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. À moins que c'est ici, i égale 1 peut-être. Si je fais i égale 1, pourtant je fais une post-incrémentation. Je comprends pas. Donc K, E, E, V, I, N. Voilà. Donc là ça fonctionne. Donc je comprends pas. Attendez, on va essayer autre chose. Parce que là j'ai fait une pré-incrémentation. Voilà. Euh, Ou alors ce que j'aurais pu faire, c'est... bon, de toute façon, il y a plusieurs... j'allais dire, il y a plusieurs façons de le faire, mais bon. Là, vous voyez bien que c'est de... J'allais dire, si je mets L, U... Je sais pas comment c'est s'écrit, Lu, K... On va lui mettre un S à Lucas. Votre, nom, votre mot est Lucas, voilà. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. 5, tout simplement ici, parce que il a aussi le... Il a aussi le... À l'indice 0, à l'adresse 0, euh, il peut contenir une lettre, voilà, tout simplement. Et ça, il faut en tenir compte, quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai terminé sur au niveau de la présentation de la boucle for en C. Vous aurez vu finalement que j'ai rajouté un tableau de chaîne de caractères. Bien, ce tableau de chaîne de caractères, attention, mettez toujours et toujours que c'est un type pointeur qui contient des adresses. Donc dans l'occurrence ici il va contenir 5 adresses. Ces 5 adresses feront référence, on va dire, à vos 5 lettres. Voilà. Et ici, on va lui demander ici va à l'adresse 0 par exemple. Et il va mettre à l'adresse 0, il va mettre simplement votre mot. Euh, je vais faire une petite parallèle avec un programme en C++ que j'ai fait, qui est exactement la même chose, sauf que là, par contre, j'ai pas besoin de le passer par adresse. Si vous voulez, ça le prend automatiquement. Bon, c'est pas le but de ce TP,
de ce que je voulais vous présenter, mais je vais quand même vous le montrer que finalement ça fonctionne. Voilà, hop. Et que là, si je mets mot, si j'enlève le pointeur là, regardez, si j'enlève le pointeur, je fais débugger, on va voir ce qui se passe. K, E, V, I, N. Voilà, voilà ce qui se passe. Il m'affiche des choses complètement aberrantes. Voilà. Alors que j'ai rentré que, euh, que 5 lettres, quoi. Voilà. Donc bien lui mettre que c'est un type pointeur, quoi. Voilà. Alors que dans... Donc on peut réessayer, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Votre mot est Kevin. Alors qu'ici, vous avez un programme, donc je ne veux pas détailler la boucle for, c'est exactement la même syntaxe que celle-ci, hein, et c'est tout à fait la même syntaxe, sauf que on a le sin qui est équivaut au printf en C, et on a le south qui équivaut au fait au printf, non, au scanf. Attends, je suis en train de m'embrouiller. Le sin correspond au scanf, le south c'est printf, tout simplement. Et si vous voyez que c'est un tableau, finalement, où il contient directement, on va dire, les mots. Vous allez voir. Regardez, j'ai pas mis de pointeur. Ce tableau, c'est pas un type de pointeur. C'est un type, tout simplement, un type de deux chaînes, quoi. Il peut contenir K, V, n'importe quoi. Et par exemple, ici, là, j'ai pas besoin de lui mettre l'adresse. Parce que si je lui mettrais l'adresse, on pourrait tester, hein. Mais voilà, on pourrait tester. Donc ça, c'est du C++. Voilà. C'est exactement le même programme, hein. Sauf que ici, il me dit pas entre vos lettres, mais je peux, voilà. K, E, V, I, N. Voilà, votre mot est Kevin, tout simplement. Si maintenant je m'amuserais à le mettre en mode pointeur, voir ce qui se passe finalement, voir si ça fonctionne. Dans ce cas-là, ici, ce sera un passage par adresse. Ici, ce sera un passage par adresse également. Et là, non, apparemment, elle ne le prend pas. Vous voyez, apparemment, j'ai une erreur, quoi. Ouais, j'ai une erreur. À moins que, peut-être comme ça, peut-être que ça fonctionnera. Alors, K, E, non. Non, non. Violation de l'accès d'écriture, donc non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne clairement pas. Donc la syntaxe, ne pas utiliser la même syntaxe pour le C++. Donc là, en l'occurrence, le C++ et la syntaxe du C++ est beaucoup plus facile que la syntaxe du C, en fait. Parce que là, on n'a pas besoin de rajouter des toiles, de commercial, etc., 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 quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Hop, ici j'enlève ça. Oh, tiens, l'adresse. Si je le mets en mode pointeur, non, non, ça fonctionne pas. Donc j'arrête, je continue, je débug, je regarde. Attendez. Alors, on va tester. K, E, V, I, N. Et là, j'ai des soucis. Pourquoi j'ai des soucis? Parce que ici, regardez ce que j'ai fait. Je lui envoie, en fait, je lui demande de... Je lui dis, va à l'adresse de A. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, on a exactement le même problème, mais c'est l'inverse du C, au fait. Donc voilà. Donc il faut supprimer ça. Voilà.
Et puis là, vous aurez un programme. Donc là, la syntaxe est très facile. Il n'y a pas besoin de rajouter de et commercial. Il n'y a pas besoin de rajouter de de d'étoiles. Voilà. Je débug, je teste. Voilà. Kevin. Et puis voilà, votre mot est Kevin, tout simplement. Voilà. Donc là, cette syntaxe c'est beaucoup plus simple que cette syntaxe-là. Mais bon, il faut le savoir. Je le mettrai dans je mettrai les deux codes dans la description. Comme ça, vous pourrez tester, j'allais dire finalement, plusieurs choses, faire des tests. Parce que c'est en faisant les tests qu'on apprend. Voilà. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo sur sur la boucle conditionnelle for et sur la déclaration, j'allais dire, d'une chaîne de caractères de type pointeur. Et puis voilà, j'espère vous avoir appris des choses. Et n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions dans les commentaires et puis à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Bon, bah alors, à bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera soit le C, je pense. Ouais, je pense que je suis sûr que ce sera le C. Soit alors la Raspberry, qui pareil, je la programmerai en C et pas en Python. Parce que, comme je sais pas si je l'avais dit, mais le Python, j'allais dire, mis à part, faire quelques programmes sur Raspberry, ou faire quelques petits jeux basiques, enfin, je veux dire, on peut pas faire grand chose. Alors que le C est un langage quand même de très haut niveau dans le sens où il est orienté, enfin, il est très haut niveau dans le sens où il est rapproché du langage de la machine, donc de l'hexadécimal et du 0 et du 1. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo sur le Raspberry Pi, sur l'Arduino ou sur le C, voire le C++.